Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope donc des 5 signes qui me restent à faire pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec l'oracle des nombres pour la numérologie, pour cette énergie de ce mois de juin. Il faut que je fasse tout ça avant fin mai. Ça va être vite. Il va falloir que je fasse 5 signes d'un coup. Alors, la spiritualité. La spiritualité pour les Capricornes. Allez, c'est à vous les Capricornes. Spiritualité. Oh. Je vous lis le petit passage. Numéro 7. Ah, en plus, on est dans l'année 7. Ça sera peut-être une bonne année. Alors, c'est le moment de ralentir votre rythme. Ah bah oui. Et de prendre un peu de recul. Et peut-être des vacances aussi, on ne sait jamais. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir sur votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Et oui, acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Les blocages que vous pouvez avoir, c'est justement pour vous faire un arrêt sur image, essayer de prendre du recul, comme on vous le dit, pratiquer la méditation, c'est parfait, revenir un petit peu sur ce que vous avez fait, votre passé, revenir sur votre présent, et puis voir votre avenir. Voilà, les Capricornes. Donc, allez doucement, ça ne sert à rien de courir, il faut partir à point, comme dit le proverbe. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. 12 maisons astrologiques. Hop. À la coupe. Ah, le mât. Le mât vous dit d'avancer. De peut-être aussi de vous restructurer. Ah, et l'ermite vous dit de vous arrêter. Alors, si les deux sont carrément opposés, puisque le mât vous dit d'avancer vite, enfin d'aller de l'avant, c'est même pas avancer, c'est aller de l'avant. Et l'ermite vous dit stop, réfléchissez. Donc les deux sont peut-être opposés, mais en fait, c'est ce que vous disait l'oracle des nombres. Il faut faire un petit arrêt sur image pour pouvoir après avancer. D'où les deux énergies. Voilà, allez, hop. Il faut avancer, mais doucement. Pas tête baissée. Après, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop vite, j'ai oublié ça, j'ai pas fait ça. Voilà. Donc, faire un nouveau projet, avancer sur quelque chose, mais ne pas se lancer tête baissée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui-là, j'ai plus besoin. 8, 9, 10, 11 et la 12e ici. Voilà. Hop. Alors, pour le dos de deck, nous avons le dos. Oh, le jugement, le renouveau, la renaissance. Laisser tomber quelque chose et reprendre autre chose. Ou alors le reprendre différemment. Alors ça peut être un projet, alors ça peut être dans toutes les vies, ça peut être professionnel, relationnel, sentimental. Faire un... Ouais, c'est une espèce d'arrêt sur image, un retour sur soi, et rebondir, aller de l'avant, comme on vous disait avec le mât, mais peut-être d'une différente façon. Tout se rejoint pour le moment, et c'est quand même la spiritualité, c'est pas rien. Allez les Capricornes, c'est parti pour la maison 1, votre état d'esprit de ce mois. Alors la spiritualité et ouf, le soleil. Eh ben voyez, on va y arriver. Faire arrêt sur image. Le soleil, c'est l'énergie, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est avancer selon ce qu'on doit faire, mais en ayant toujours dans l'esprit que avancer, il faut aussi de temps en temps se faire des petites pauses pour renaître mieux. C'est ce qu'on vous dit avec le jugement. Et c'est quand même une très bonne énergie, le soleil. Bon, alors au mois de juin, ça devrait bien se passer. La maison 2, vos finances, vos revenus, c'est aussi tout ce qui est votre patrimoine, tout ce qui est à vous.
L'étoile. Ah, bah, les revenus sont protégés. Les vœux sont exaucés. Alors, peut-être une petite prière pour que, bah, peut-être, je sais pas, un gain de jeu, ou peut-être aussi, ça peut être aussi comment on appelle ça, une avance sur salaire, ou alors une promotion, ou alors aussi une avancée sur salaire. Vous demandez un gain supplémentaire pour vos finances, vos revenus. Vous pouvez faire aussi, tous ces vœux seront exaucés. C'est une très très bonne étoile. Ah, très très bien bon. Très bon dans la maison 2. C'est aussi promotion, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Vous êtes quand même reconnu par rapport à votre salaire. Donc oui, ça va être une avance ou alors des gains en plus. Pour la maison 3, la communication, le courrier, les contacts, les rencontres, tout ce qui est aussi en rapport avec vos frères et vos sœurs. La tempérance, c'est une très bonne énergie en maison 3. La tempérance, c'est l'harmonie, c'est donc l'harmonie avec les autres et surtout avec vos proches. C'est donc on essaye d'accorder les violons pour tout le monde, on essaie d'arrondir les angles, on essaie d'être c'est de la compassion, voilà, on essaie au maximum de se mêler aux autres en ayant toujours une harmonie. Pour la maison 4, la maison de l'environnement familial, du foyer, de votre propre foyer ou de celui de vos parents, le diable. Le diable, c'est lâcher prise un petit peu sur votre famille. Donc peut-être êtes-vous contraint de vous occuper de vos parents, peut-être aussi. Donc on vous dit quand même de vous détacher de cette emprise. Peut-être aussi par rapport aux enfants, si vous avez des enfants, ou alors à votre travail, si vous travaillez de chez vous. Ou voilà, il faut lâcher quelque chose par rapport à votre famille. Peut-être trop présent, c'est pas bon non plus. Il faut avoir un juste milieu. Donc essayez de vous détacher de votre famille. C'est peut-être aussi une addiction par rapport à la famille, ou alors par rapport à votre foyer, peut-être trop travailler, trop être en prise sur votre famille aussi. Laissez-les aussi respirer. Vous n'êtes pas non plus à 100% dessus, donc essayez de vous évader. Voilà, l'évasion. Pour votre maison 5, l'amour, les enfants, les personnes chères, la chance, les jeux, les vacances, la maison des plaisirs, comme moi je l'appelle, la maison Dieu. Alors la maison Dieu, moi je dis toujours ça passe ou ça casse, parce que la maison Dieu a deux facettes. Soit elle vous fait réagir brutalement, et pour justement passer un cap, en se disant, voilà, je déleste quelque chose. Donc dans cette maison de 5, ça se peut que ça soit un amour, vous vous délestez d'un amour, ou alors vos enfants aussi, il y a peut-être un enfant qui s'en va, ou alors, donc ça peut être soit positif, soit négatif. Après, ça dépend comment vous vivez l'instant de ce changement. En plus, c'est un changement quand même qui est quand même assez brutal, la maison Dieu. Donc on ne s'y attend pas. Alors, soit c'est les enfants qui s'en vont de la maison, on pensait avoir 2-3 ans de plus, mais non, d'un coup, hop, ils se marient, ils s'en vont. Ou alors c'est peut-être pour les études, les enfants sont obligés de partir, donc ça vous fait du mal, vous y attendez pas. Ou alors ça peut être une nouvelle, alors bonne ou mauvaise, on verra peut-être avec les suites du tirage. Mais enfin là, il y a quand même un changement brutal dans la maison 5. C'est peut-être aussi par rapport à un amour. Est-ce que c'est sentimental? C'est peut-être ça aussi. Il y a peut-être un choc par rapport au sentiment. Bon, on verra ce que ça donne avec le tirage complet. Pour la maison 6, la maison du travail, de la santé, des efforts à faire, des contraintes, vous avez l'empereur. Donc avec l'empereur, vous êtes quand même assez sûr de vous. Le jour, vous arrivez bien à gérer tout, même si c'est pas trop facile à faire, vous y arrivez quand même. Vous êtes quand même juste dans ce que vous voulez faire. Vous suivez votre lignée de maison, boulot, dodo. Vous essayez de gérer tout, mais bon, de gérer tout, c'est peut-être pas non plus le top. Il faut quand même gérer ce qu'on peut et puis laisser le reste, ou alors se faire aider, tout simplement. Mais là, vous êtes un leader dans tout ça. Donc, c'est vous qui donnez les ordres, c'est vous qui faites. Mais bon,
Après, bon, après par rapport à la santé, c'est quand même quelque chose qui tient. Et c'est souvent les nerfs hein, qui tiennent là. Hein. Donc, méfiez-vous quand même par rapport avec vos maisons 6. Hein. La maison 7, le conjoint, le couple, le partenariat, l'influence des autres, les contrats aussi, les unions, les associations. La roue tourne. Ah bah, la roue tourne, je pense que bon, ça va être positif. La roue tourne toujours plus ou moins dans le positif. Surtout qu'en plus, en face, vous avez le soleil. Hein. La 1 et la 7 se font face. Donc, la roue tourne dans le bon sens. Donc, normalement, si vous avez des contrats, vous pouvez foncer. Si on vous propose du travail, si vous en cherchez, là, il n'y a pas de souci. Ça va se mettre en route. Faites vos démarches et je pense qu'il y aura pas mal de choses par rapport à cette maison 7. Et pour les unions, les associations, ça tourne, quoi. Ça suit son cours. Voilà. Pour la maison 8, c'est la maison des l'argent des autres. Ça peut être l'argent des banques, l'argent des associations, des indemnités sociales, de la retraite, ça peut être les impôts, ça peut être toutes les, ou même votre propre famille si il manque de l'argent. Ça est aussi la sexualité et tout ce qui est propre à Pluton, hein, puisque la maison 8 c'est Pluton, tout ce qui est occulté et caché. Alors, nous avons la justice. Alors, la justice, c'est un équilibre. Alors, moi, je pense plutôt... Alors, peut-être demander de l'argent des autres pour équilibrer un budget, mais on voit quand même qu'avec l'étoile, vous étiez protégé, hein, parce que ces deux lames-là vont ensemble, ces deux maisons. Hein. La 2, c'est vos propres gains, et la 8, c'est les gains que vous pouvez avoir des autres. Donc moi, je vois plutôt quelque chose de plus spirituel, c'est un équilibre à trouver. Ça peut être aussi, si vous attendez quelque chose par rapport à la justice. Est-ce que vous attendez peut-être des gains par rapport à un divorce ou des gains par rapport à une pension alimentaire ou voilà, quelque chose qui se rapporte à ça. Donc on voit que soit c'est l'équilibré par rapport à un équilibre par rapport soit un problème de justice ou une réponse qui concerne la justice, soit c'est plus spirituel et en vous, c'est pour chercher votre équilibre. Et on voit quand même que en face, il y avait quand même l'empereur. Hein. Donc équilibrer, peut-être, c'est ce qu'on vous dit, c'est pas toujours à vous de donner les ordres et de faire par rapport aux autres. Vous pouvez aussi équilibrer par rapport à d'autres personnes. Pour la maison 9, alors la maison 9, c'est tous les grands voyages, les grandes études, c'est tout ce qui est par rapport à la philosophie, c'est aussi tout ce qui est en loi et justice aussi, et c'est aussi tout ce qui est en rapport avec l'administration. Alors là, le pape, on vous dit que vous allez, alors soit vous êtes formateur et vous allez former des gens, donc vous allez enseigner parce que le pape c'est l'enseignement. Le pape c'est aussi la foi, avoir foi en soi. Le pape c'est aussi la sagesse. Donc apprendre aux autres à être plus sages, plus responsables peut-être aussi. Et en face avec cette maison Dieu, il y a peut-être quelque chose de brutal qui va arriver, mais on vous dit de le prendre avec sagesse, de le prendre avec contrôle, parce que le sage, le pape, c'est aussi le contrôle de soi. Hein. Donc, contrôler les choses, les événements qui pourraient arriver dans cette maison de 5, vous pouvez aussi, vous, les contrôler. Donc, je sais pas comment... si ça vous parle, dites-moi. Mais ou alors être formateur, former les autres, ou être un bon... comment dire, un bon guide pour quelqu'un. Pour la maison 10, c'est la hiérarchie, l'autorité, tout ce qui est en clientèle, les projets et surtout la situation sociale. C'est la plus importante. À mes yeux, c'est la plus importante. Ah, le battleur. Ben, vous voyez quand on se démarre, mais on démarre mieux là. Là, avec le jugement, le soleil en 1, spiritualité et en 10. Le battleur, là, on met un projet. Vous avez peut-être un projet en tête, vous avez peut-être un projet ou quelque chose qui se met en route. Donc, opposé à la maison 4, on voit que peut-être il y a un projet qui pourrait, donc plus professionnel, moi je pense là, plus professionnel,
bien que le relationnel peut faire partie aussi de la maison 10, hein, puisque en 4, on vous dit de vous détacher, et en maison 10, on vous dit de faire votre projet, d'aller travailler peut-être. Donc, si vous étiez, mettons, en recherche de travail et que vous étiez bloqué à la maison, ben, par rapport à un chômage, hein, on vous dit que vous allez sûrement, avec la roue qui tourne en 7, arriver à avoir un travail ou avoir une proposition d'un travail. D'où le battleur qui se met en route. Le battleur, c'est la personne qui a mis tout son projet en place, qui a tous les outils pour avancer maintenant et de dévoiler son projet aux autres ou alors d'agir pour faire ce projet. Donc là, il y a un projet qui va se concrétiser ou qui va commencer à avancer. Alors, voyez si ça vous parle, ce projet, mais on vous dit que se détacher de tout ce qui est famille. Hein. Peut-être que ça va être, peut-être que votre projet professionnel va être plus loin que prévu. Donc vous allez peut-être vous détacher de votre famille, parce que le travail fait qu'il sera trop loin. Vous ne pouvez peut-être pas rentrer tous les soirs. Voilà, il y a quelque chose qui se met par rapport à un projet. Mais on vous dit de vous détacher donc de la 5 et de la 4. Donc, je crois que ce projet professionnel va vous éloigner peut-être de vos enfants ou de votre famille. Pour moi, c'est ça. Par contre, pour les gars, ça sera très bon. Donc, après, voilà, on vous dit, c'est pour ça qu'il y a la justice. Parce que la justice vous dit, équilibre ta vie personnelle avec ta vie professionnelle. Ouais, donc ça va peut-être un dilemme. Hein. Il y aura peut-être le choix qui va sortir hein, dans les deux autres cartes, on va voir. Les amis, alors donc la maison 11, ce sont les amis, les relations sociales, les relations que vous avez autour de vous, dans votre quartier, dans votre village, hein, et puis les relations professionnelles aussi. Vous avez le chariot. Alors donc, là, vous pouvez avancer par contre. Et là, on avance vite. Hein. Donc, on avance vite avec toutes les relations. Donc, vous avez pas mal de relations en ce moment. Ça peut être pour des relations professionnelles, ça peut être des relations relationnelles normales, amicales. Et là, on vous dit que vous avancez avec un groupe. C'est un groupe de personnes. Alors, voyez si ça... Je sais pas si ça vous parle, mais vous ne serez pas seul en fait. Donc, je pense que vous allez être aidé par beaucoup de gens, beaucoup de personnes de votre entourage. Donc ça, c'est quand même pas mal. On a quand même le soutien de ses amis et les soutiens de ses relations. Ça, c'est très bien. Pour la maison 12, c'est ce qui est caché, ignoré, karmique aussi. C'est tous les lieux fermés comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres et tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, c'est plutôt très ressenti, on va dire. Hein. Ah bah, voilà le choix. Qu'est-ce que je vous disais? Il y avait le choix qui allait sortir. Et ça ne m'étonnait pas, parce que quand j'ai vu toutes les cartes, je dis, il y a le choix qui va sortir. Et ça ne m'étonne pas. Et ça, par contre, en maison 12, ça va être peut-être votre gros dilemme. Parce que on va vous demander de vous éloigner de votre famille, de vos amis, peut-être. Éloigner aussi de vos enfants, hein, ou de votre bien-aimé. Tout ça par un travail que vous avez mis en place pour justement enseigner quelque chose ou peut-être faire une formation. Mais cette formation ou ce travail ou ce projet va être loin. Et on vous dit, voilà, maintenant tu as tous les cartes en main. Tu as le jugement c'est un renouveau. Ce que tu voulais, tu vas l'avoir. Mais il va falloir changer beaucoup de choses. Et cette chose-là, c'est surtout relationnel, familial et professionnel. Et on vous dit, il faut faire un choix. Soit le choix de concrétiser son rêve professionnel ou relationnel, hein, parce que ça peut aussi être amoureux, hein, et t'éloigner de ta famille, soit renoncer à ce travail et te rapporter à ta famille. Et c'est pour ça que là, le diable est en maison 4. C'est le détachement et le rattachement. Voilà. Donc, on vous dit, ce choix-là, c'est à toi de le voir, c'est à toi de le faire, c'est à toi de savoir. Enfin, c'est à toi, c'est à vous, pardon. Je vous tutoie maintenant. Ah oui, on est amis, hein, il y a longtemps qu'on se voit. Bon, écoutez, je remets des cartes. Écoutez, c'est vraiment bon. C'est un très bon tirage. À part, la maison 4, où ça va être brutal. La maison 5, ça va être brutal, là. Hein. Donc, soit c'est des enfants qui partent de la maison, soit c'est vous qui êtes obligé de partir de la maison, ou alors c'est un amour qui s'en va, ou un amour qui s'éloigne. Il n'y a pas de rupture, hein. Je ne vois pas du tout de rupture, mais un éloignement.
Par contre, pour ce qui est salaire, alors là, je crois que c'est un gain par rapport au salaire, votre projet. C'est peut-être pour ça que vous avez un dilemme entre je veux faire ça, je vais gagner plus, mais je serai éloigné de mes enfants et de ma famille. Par contre, vous avez une très bonne énergie. Donc, vous avez mis tout en place pour faire ce truc, faire ce projet. Là, on vous dit maintenant, ça y est, c'est fait, à toi de décider. Tu vas ou tu vas pas. Voilà, il y a un grand dilemme là-dessus. D'où la justice qui dit il faut les deux maisons, là, il faut bien les placer, faire 50-50, ou voir, bon, après, c'est vous qui avez ce choix-là, hein, c'est pas moi qui vais le faire pour vous. On va remettre quelques places quand même. Alors, le soleil, j'y touche pas parce que le soleil, c'est superbe. L'étoile, j'y touche pas parce que c'est superbe. Tempérance, en maison 3, c'est parfait. Vous avez un équilibre, vous avez une harmonie avec les autres. Vous essayez de mettre en place les choses sans être trop brutal, sans être... donc, c'est parfait. Je vais en mettre quand même sur cette 4. La maison 4 avec le diable, s'il vous plaît. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants avec les autres signes pour avoir plus de renseignements. Alors, donc, c'est bien une institution, là, la maison 4. Alors, peut-être un mariage, obligé de se marier pour aller travailler ailleurs. Ou alors, ça peut être le domicile. Mais le domicile, ça aurait été la maison, je pense. Là, il y a un truc administratif dans cette maison 4. Il y a un détachement avec l'administratif. Peut-être un détachement d'un Pax, se dépaxer ou quelque chose qui a un rapport à ça. Dites-moi. La maison 5, la maison Dieu, c'est quelque chose de brutal. Ou alors vous vous séparez et c'est comme ça vous trouvez un travail ailleurs. Hein. Ça se peut aussi. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas cette séparation. Maison Dieu, maison 5, s'il vous plaît. C'est sur quoi? Les enfants, l'amour, c'est peut-être une institution. Les enfants vont peut-être partir dans des grandes écoles. Hein. Peut-être aussi. Hein. Ou alors c'est vous qui partez. Vous êtes peut-être prof ou quelque chose comme ça. Puisqu'il y a quand même l'enseignement là. Hop là. Ah oui. Donc ça c'est l'éloignement. Oui, ça parle d'éloignement. Hein. Ça parle d'éloignement. Ça parle de... quelque chose de la maison 5. Alors, les enfants, ça peut être les amis, là, les enfants, ça peut être le conjoint aussi. Enfin, le conjoint. Oui, les amours. Hein. Y a quelque chose il y a un éloignement par rapport soit des enfants, soit à un amour. Alors, la fidélité. Bon, là, elle est tombée toute seule sur l'empereur, celle-là. Donc, je vous la laisse. Mais vous êtes soutenu par des amis, si vous avez besoin. C'est ça qu'on vous dit. Vous êtes sûr de vous, mais laissez un petit peu les amis faire les choses. Ou les collègues. En plus, maison 6, collègues de travail. Ou peut-être aussi question santé. Hein. Peut-être un petit peu de repos, ça vous ferait du bien aussi. Hein. Alors, la roue tourne. Ben, la roue tourne, elle tourne vraiment dans le bon sens. Parce que vous avez le trèfle. Donc, les opportunités qui vont s'amener. Ça peut être la chance, ça peut être aussi une relation, hein, où vous tombez amoureux, ou vous rencontrez quelqu'un de bien. La justice. La justice, elle vous stresse, la justice. Ouais. Le stress, c'est peut-être pour ça qu'il faut équilibrer votre intellect. C'est qu'il y a un équilibre de vie, ça. Hein, ou l'équilibre de... Demandez, ouais, il y a du stress hein, dans cette maison 8. Hein. Alors, le pape, l'enseignement, c'est vous, ou on vous apprend quelque chose, ou on vous enseigne. C'est beaucoup psychologique. Hein. C'est beaucoup la spiritualité, justement, la maison 9. Hein. C'est les grands voyages spirituels aussi. Hein. Alors, avec ce pape, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. S'il vous plaît. Hop, ça vient pas. Alors, la solution. Alors, ce choix-là, vous l'aurez là. Et ça, c'est tout ce qui est spirituel. Donc, c'est en vous qu'il faut chercher la solution. Ouais. Et là,
Alors, le battleur, c'est la lune. La lune, c'est tout ce qui est sentimental, c'est tout ce qui est ressenti, c'est aussi tous les rêves. Alors, ce projet, là, vous en avez sûrement rêvé. Pour qu'il se concrétise, il faut sûrement s'éloigner. Mais la solution viendra de... Alors, soit de quelqu'un qui va peut-être vous orienter, vous diriger sur quelque chose, et vous allez suivre ce chemin-là en disant « ouais, chouette », et c'est peut-être l'opportunité avec le trèfle que vous avez là, que vous allez rencontrer. Soit ça viendra de vous. Alors, le chariot, vous avancez même vite, parce que le chariot va vite. Et le chariot, c'est quand même la réussite aussi. Donc, chariot, réussite, et on va dans le soleil. Donc là, vous voyez, vous aviez peut-être des doutes, et les doutes, s'effacent là, ces doutes. Hein. On est plus dans le concret là maintenant. Hein. Alors, l'amoureux, les choix. Ce choix que vous allez à faire. Mais c'est le pape qui va vous lui donner la solution de ce choix. Il faut équilibrer. Alors, l'amoureux, maison 12, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui s'est retournée. L'abondance. Bon. Eh bien, c'est parfait. Donc, le choix que vous ferez sera le bon. Hein? C'est pas bien, ça? Allez. Allez, un dos. Un dos, le soleil. C'est géant. C'est géant. Après avoir forcé comme une damnée ou comme un damné, on voit que vous avez la concrétisation de votre projet. Hein. Ça s'est pas fait tout seul, hein, parce que je sais pas ce que c'est comme projet, peut-être un divorce hein, aussi. Hein. Ça a été peut-être douloureux, ça a été peut-être fatigant, ça a été peut-être usant, stressant aussi, mais on voit quand même que avec 2 soleils, c'est très très bon. Par contre, prenez cool, hein, spiritualité. Et là, c'est en maison neuve que vous avez la solution aussi. Hein. Les maisons neuves, c'est la spiritualité aussi. Hein. Donc, vous avez un mentor, il y a quelqu'un qui vous guide. Donc, suivez les conseils de vos aînés peut-être, ou les conseils de quelqu'un de plus professionnel. Mais en vous orientant là-dessus, vous arriverez à concrétiser. Et il faudra quand même trouver un équilibre entre votre profession et votre vie privée. Voilà, ben, c'est parfait quand même. Allez, les petites heures miroirs pour finir. Petites heures miroirs pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Ah, j'aime bien les bons tirages comme ça. Dès le matin en plus. Hein. Allez, il y en a 2 qui sont sortis là, j'en ai 2. Le cadeau, ouh. Bon, la trahison. Alors là, c'est un petit peu moins, mais bon. Et en dos, la créativité. Alors, on va commencer par le cadeau. Hein. As-tu des rêves? Je suis sûre que oui. Il est temps de les réaliser. Je retire tous les obstacles de ton chemin. Tu peux y aller sans crainte. Je veille sur toi. Et bien voilà, hein, c'est ça l'étoile. Et en plus, c'est financier. Alors, hein. La trahison, alors ça c'est moins bon. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec tes choix. Avec les choix que tu mets en place, pardon, en ce moment. Ah, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Alors, revoyez un petit peu votre copie, là. C'est peut-être ça, les nuages. Il y a, ou alors le battleur avec la lune. Il y a des ressentis qui sont peut-être pas... Il faut peut-être revoir un petit peu votre copie d'après ce qu'ils disent. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place à ce moment. Alors reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Bon, alors espérons que ça vous parle. Et la créativité en dos. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Voilà. Donc, il y a peut-être de certaines choses à remettre en place. Mais apparemment, le cadeau, remettre en place un petit peu quelque chose qui pourrait avoir à dévier un petit peu de sa route. Et la créativité qui arrive. Hein. Le projet, il est bientôt là. Hein. Oh, ben. Allez, les Capricornes, vous me direz ça. En fin de mois de juin, si votre projet est concret et s'il va se mettre en place. Ça pourrait peut-être se mettre en place d'ici septembre. Hein. Ouais.
Allez, bon, bah écoute, on y croit. Et puis, on se donne rendez-vous donc au mois de juillet. Ah oui, déjà, ouh là là. Du mois de juillet. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez voir vos signes ascendants lunaires pour d'autres renseignements. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.